Switcher. Alors Switcher, c'est une société suisse basée du côté de Lausanne qui, dès le début en fait, de son établissement, a décidé d'opter pour des achats plus responsables probablement qu'il était à l'époque. Et Robin Cornelius, qui est le patron de Switcher, a mis en place en fait des achats plus responsables à la limite qu'il était à l'époque, et surtout avec une collaboration avec ses fournisseurs. C'est le plus. De là, il a 10 ans plus, la société a plus de 30 ans. 10 ans plus tard, il y a un peu plus de 20 ans, il a mis en place un système de traçabilité qui permet, en fait, pour le client final, d'être capable de retracer l'histoire du vêtement qu'il a acheté. Et une histoire vraie, puisque tout est pris en compte depuis le champ de coton jusqu'au transport. Oui, alors on produit une partie en Inde. En fait, on produit de moins en moins mondialement. On a commencé il y a 3 ans à ramener sur l'Europe une bonne partie de notre production. Au départ, c'était que 15% de notre production. Et maintenant, 3 ans plus tard, on est à plus de 63% de production en Europe. Portugal, Roumanie étant les 2 pôles les plus importants de production. Mais la tendance est un retour, d'abord à cause peut-être des petites quantités ou des choses comme ça. Et voilà. Alors ça se pourrait. Il n'y a aucun souci de tracer depuis la graine. Si on prenait du coton ou le champ de coton, le fil, tout est traçable. C'est une question de volonté et de l'acheteur et bien entendu du fournisseur. Il faut qu'il s'adapte à une méthode de travail et qu'il soit lui aussi partant dans l'opération. Mais il n'y a aucun souci, tout est traçable et c'est relativement simple en fait, mais il faut le faire. Et on ne le fait pas pour moi. Alors, moi, je pense que d'abord, on ne le fait pas parce qu'on est dans un monde de compétition et de concurrence effrénée entre les marques. Et la marque A ne veut surtout pas que la marque B sache où il achète ses vêtements. Donc ça arrange tout le monde à la fin si personne trace. Mais c'est au consommateur, à la fin, de dire non, moi je veux acheter que quelque chose de je sais comment ça a été fait. Et là, on en est encore très très loin, ça représente quelques pourcents. Oui, alors il y a plusieurs bureaux qui interviennent d'audit à différents niveaux, mais surtout en interne, on a un service RSE qui représente pas loin de 3,5 personnes, enfin avec les stagiaires, les gens comme ça, enfin une partie du personnel, et on fait beaucoup de contrôles nous-mêmes, on utilise bien entendu des audits intermédiaires, mais surtout on travaille avec nos fournisseurs. En fait, le secret, c'est très peu de fournisseurs. C'est d'avoir suffisamment peu de fournisseurs pour pouvoir les contrôler régulièrement et être sûr qu'ils produisent selon le cahier des charges qu'on leur impose. Quand je dis impose, il est clair qu'on travaille en collaboration avec eux. Il faut savoir qu'on fait partie d'un groupe indien. Alors, je pense que ça devrait l'être. Alors, bien entendu, à mon avis, le consommateur moyen dans notre monde de consommation, il commence plutôt à être intéressé par la couleur, la forme, plein d'autres choses avant de se poser la question de savoir comment il est fait. Et certes, une partie de la population s'y intéresse, mais je pense qu'ils sont encore très minoritaires. Et ça, c'est dommage. Il devrait y en avoir plus. Et je pense que ça, c'est au niveau de l'éducation même au niveau d'une école de commerce où on est aujourd'hui, qui devrait, dans leur cursus, en parler plus. Mais j'ai l'impression que c'est le cas. Il y a beaucoup plus de RSE qu'il y en avait à l'époque où moi, je suis passé par là. Voilà. Oui et non. Ouais. Oui, je pense que la prochaine génération sera beaucoup plus critique. Mais il est clair qu'un jeune qui sort d'une école de commerce, s'il ne veut pas bouffer le monde et être le premier, il ne vaut mieux pas qu'il fasse une école de commerce. Et c'est triste. Ce qui est triste aussi, c'est que 10 ans plus tard, s'il pense qu'il veut toujours être le premier et qu'il pourra être le premier, c'est un con, pour parler poliment. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, il va falloir changer notre mode et de consommation et de société. En fait, 100% des produits Switcher
ont une étiquette, alors généralement à l'intérieur, parfois sur le col. Et à l'intérieur de ce t-shirt, on a un site internet et un code. En allant sur ce site internet, soit avec votre smartphone, soit avec un ordinateur, vous tapez votre code et vous avez toute l'histoire de ce t-shirt, depuis le champ de coton ou le recyclage de PET, si c'est du fil recyclé, jusqu'à son stockage en Suisse, à Lausanne. Avec toutes les étapes, toutes les infos, tous les certificats, toutes les informations vitales, depuis la teinture, le tricotage, la teinture, la coupe, qui l'a fait, et il y a quelqu'un qui est responsable de ça chaque fois, à chaque étape. Et il y a ces informations. Et c'est complet. Vous pouvez juger après, voilà. Plein d'autres infos aussi. Switcher a une fondation. Il y a énormément d'interactions, aussi bien en Suisse qu'en Inde, qu'en Roumanie, qu'au Portugal. Voilà. Beaucoup d'actions à côté. Voilà.